monsieur. Combien de temps que je suis là? 22 ans. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Hier, ça faisait 22 ans et que tout a basculé. Et ça me fait remonter des choses, comme des flashs. Je suis à terre, j'entends des pas et je vois l'arme. J'ai refait ma vie, Alex. Faut que tu refasses la tienne. Philippe Chiron, médecin légiste. J'espère qu'on pourra bosser ensemble sans difficulté. Arrêtez de baiser ma femme. Je ferai peut-être un effort pour pas vous démolir la gueule. Carole, ce baiser, c'est pas une erreur. Rappelle-moi et on peut tout recommencer. Oui. Ouvre, c'est moi. Loving ain't easy. You can believe me, 'cause I've been through it all, both the rise and the fall of love. I've seen the worst, I've seen the best, I've failed and passed some tests. 'Cause in this game, I'm taking aim at love. This Bonjour. Thé, croissant, jus d'orange. Merci. T'as quelque chose à te faire pardonner, toi? Non. Non, pas vraiment. Faut que je te parle de quelque chose. C'est à propos d'Alex. Et quoi, Alex? J'aimerais qu'on l'aide à se reconstruire. À tourner la page. Tu penses à quoi? Plein de choses. Cette situation, par exemple. Vous êtes toujours mariés, Carole. Toutes ces choses administratives que vous avez en commun, ça doit être perturbant d'être coincé entre le passé et le présent pour lui. Mais tu crois pas qu'il est un peu tôt, quoi? Il sera toujours trop tôt. Allez, fais-moi confiance. Je pense à nous, à toi, à Pauline. Excuse-moi. Allô? Ok, j'y arrive. Je dois y aller. Du boulot.
changer la zone et commencer à interroger les riverains. Salut Falco. Eva. Alors, le client, c'est quoi? D'après ses papiers, la victime s'appelle Lucie Delgrange. Ouais. Elle a 18 ans. Un gosse. Oh merde. On a les causes du décès? Elle a une grosse plaie à la tête, mais le légiste vous en dira plus une fois qu'il sera sorti des bouchons. Ok. C'est les gardiens du parc qui nous ont prévenus. Vous allez voir, c'est pas comment. Chevalier. Falco. Une soirée déguisée? Ouais. On a lancé une recherche sur les appels de cette nuit pour tapage nocturne, ivresse sur la voie publique. Tout ce qui pourrait nous donner des infos sur le lieu d'où elle sortait. Eva, vous envoyez ça au service technique? Appels, empreintes, SMS, tout ce qu'ils peuvent trouver. Ok. Vu la violence du choc, elle s'est pas fait ça en glissant. Elle est vivante. Appelez une ambulance, vite! Merci. Attention sur la route, elle est dans un état critique. Bradycardie, hypothermie, rigidité. Le pouls ne battait quasiment plus, heureusement que vous l'avez vu. Elle va s'en sortir. Difficile de se prononcer, elle est dans un coma profond. Les prochains jours seront décisifs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas un accident. On a un trauma crânien dû à sa chute sur le bitume. Je l'ai examiné rapidement. Elle a des traces de défense et des hématomes. Cette petite s'est battue. Bon alors, le père de la petite est décédé. Par contre, j'ai pu joindre la mère, elle est hôtesse de l'air, elle travaillait cette nuit. Elle est en route pour l'hôpital. On a une piste. Pardon. Bon alors, cette nuit, les flics du quartier ont interpellé un couple pour atteinte à la pudeur. Le rapport avec la môme, c'est quoi? C'est Aladin qui s'envoyait en l'air avec Cendrillon sur la banquette arrière de son carrosse. Ouais, et on est à l'adresse de la soirée d'où vous sortez. C'est juste là. Ils sont encore en forme pour cette heure du mat. Mais c'est qui? C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige. Elle est où, Blanche-Neige? Elle est là. Oh! Police! Va falloir que tu t'expliques pour ça, là. Bon, Eva, on contrôle tout ce petit monde. On va commencer par toi, vu que t'es là. Nom, prénom. Mademoiselle? Pas là. Lieutenant Falco, lieutenant Chevalier. Vous rentrez pas chez les gens comme ça, on a déjà baissé le son. C'est bon. Tu la connais? Tu la connais ou pas? Oui, oui, c'est ma meilleure amie. On va se parler. T'as passé toute la soirée ici? C'est pas du tout ça. On envoie tous les gamins présents en DPJ. Il va falloir du temps pour retrouver tout le monde. Apparemment, l'appart était plein. Dans le coma.
pourrais nous faire une liste des gens qui étaient là hier soir? Non, c'était open. Il y a eu pas mal d'incrustes. Et Lucie, pendant la soirée, elle était comment? Rien de particulier? Non, elle s'est pointée avec un mec avec une gueule de loup. Je le connaissais pas. Je sais pas, à un moment, ils avaient l'air de s'embrouiller, c'était tendu. J'ai essayé de lui parler, elle m'a dit que ça allait. T'as vu son visage? Ah non, il portait un masque. La dernière fois que t'as vu Lucie, c'était vers quelle heure? Je sais pas, c'était mon anniv. On a pas mal picolé, c'est flou. Essaye de te concentrer parce que c'est important, là. Vers 4 heures. Après, je l'ai plus vue. Je me suis dit qu'elle était rentrée vu qu'elle est malade. Malade? Quoi, elle est trop bu? Non, mononucléose. Elle venait plus au lycée depuis un mois. Même moi, elle voulait pas que je vienne tellement elle était mal. C'était sa première sortie. J'aurais dû prendre plus soin d'elle. C'est pas de ta faute, Camélia. Bonjour, c'est Carole. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip. Attends ici, tes parents vont arriver dans 5 minutes. Bonjour, excusez-moi, je viens chercher mon fils. Vous êtes le père de Peter Pan? Ça doit être ça, oui. Suivez-moi. Ah, papa, je suis désolé. Et rentre. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Toi, je te dis pas à bientôt? Je vous remercie, madame. Au revoir. Alors, le lycée confirme, Lucie y a pas mis les pieds depuis 1 mois. Mais à part sa mononucléose, ils ont rien pu me dire sur elle. Bonne élève, sérieuse. Aucun des ados qu'on a identifiés à la soirée n'a d'antécédents. Sinon, j'ai pu récupérer sur leur portable des photos qui montrent Lucie en présence de Slou, que personne ne connaît. J'ai même un quick time, on les voit se prendre la tête. Il faut vraiment qu'on identifie le loup. Le service technique a pu récupérer quelque chose sur le portable de Lucie? Ouais, enfin, faut pas trop compter dessus, hein. Ils avaient l'air pessimistes. Alors vous ferez une demande à l'opérateur pour accéder à ces appels. Et gardez un œil sur la toile, histoire d'identifier les incrustes de la soirée. Bah, je peux déjà checker les posts et les walls des gosses. Il y en a un paquet, mais... Oui, et puis les chats, les profils, les statuts, les MP, jusqu'au moindre détail. Excusez-moi, hein, mais en français, ça veut dire? Camélia avait créé une page internet spécialement pour sa soirée. Ça, d'accord. Voilà, donc ça fait déjà un bon point de départ, hein, surtout s'il y a des gamins qu'on n'a pas encore identifiés qui postent, enfin qui téléchargent des photos de la soirée d'hier soir. Super. Et la môme est dans quel hosto? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Falco! Oh, Fatou. Enfin, tu te décides de venir me dire bonjour. Je suis là pour la petite qui vient d'arriver. Oh, celui qui a fait ça, si tu l'attrapes, tu me le ramènes. Je te le promets. Je te présente Chevalier, mon collègue. Bonjour, monsieur. Fatou. Bonjour, madame. Avant de partir, tu reviens me voir, hein?
Il y a votre nez qui saigne, là. Attention, le verre. Toujours pas de coup. Pas de reprise de cul. Falco! Ça va? Combien quoi? Combien de temps que je suis comme ça? Je sais pas, 1 minute? Vous devriez rentrer chez vous. Ça va laisser juste un coup de fatigue et de débat. Merci. Occupez-vous des médecins, j'ai parlé à la mère. Vous êtes sûr? Ouais, ça va, ça va. Je sais même pas si elle m'entend. Elle est où? Dans un endroit où elle se sent bien. Où son corps fait une pause. Je vous offre un café. Venez. Merci. Je sais pas si ça peut vous aider, mais ma fille n'a plus son pendentif autour du cou. J'étais comment? C'est le même que le mien. Mon mari nous les a offerts pour Noël avant sa mort. Elle s'en séparait jamais. Je m'en renseigne. La dernière fois que vous l'avez vue, Hier matin, en rentrant de mon vol, on a pris le petit déjeuner ensemble. Et elle est partie au lycée. au lycée. Bac approche, elle travaille beaucoup. Elle a un petit ami. Je crois pas. Enfin, à cet âge-là, ils sont secrets. On va avoir besoin de voir sa chambre. J'ai pas très envie de la laisser. Donne-nous les clés, on va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Merci. D'après les médecins, aucune prolifération des lymphocytes dans les prises de sang de Lucie. Sa mononucléose, c'était du pipeau. Elle a menti à tout le monde. Ouais. Sa mère, ses profs, ses potes. Je sais pas ce qu'elle faisait de ses journées, mais ça collerait. Avec quoi? Bah, avec ce loup que personne connaît, ce mystère. Elle cachait un secret. Un secret un peu plus gros qu'un petit pot de beurre. Quoi? Je vais aller voir ma mère grand, elle lui portait une galette avec un petit pot de beurre. Ah oui. Votre mère vous disait pas ça quand vous étiez petit? Trop violent. Le loup, cruauté sur l'animal, tout ça. Cendrillon? Misogyne. Misogyne. Valorise l'extraction sociale de la femme par le mariage. De Blanche-Neige? Discriminant. Blanche-Neige, c'est discriminant. Bah oui, le handicap. À cause des... Bah des nains? oui. Oui, mais personne de petite taille, ouais. Je sais pas quoi vous dire, je... Ah bah, dites rien. Comme ça changera.
Un vol avec violence. Ouais. On a les résultats de la balistique et le 9 mm a été utilisé il y a 3 jours sur un cambriolage à Saint-Mandé. Un garçon et une fille cagoulés. Un impact de balle, mais pas de blessés. On a quoi sur les gens qu'ils ont attaqués? Les Jourdain, une famille modeste, sans histoire. Lucie et son complice leur ont piqué pour 600 € de bijoux. Et ils ont été surpris par le fils avant de se barrer. Le complice, là, ça pourrait être le type de la soirée? C'est une hypothèse, oui. Après le casse, ils se retrouvent chez Camélia pour fêter ça, et puis ça dégénère. La famille Delgrange roule pas sur l'or. La petite a peut-être trouvé un moyen de récupérer de l'argent vite fait. J'ai pas l'impression que ce soit une histoire de fric, là. Ils ont retourné le salon, ils ont pris le temps de tout péter. Tu pensais à quoi? À Lucie. Une ado qui s'invente une maladie pour sécher les cours, ok, c'est banal. Elle rencontre un sale mec qui l'entraîne dans un plan foireux. Pourquoi pas, à la limite. Et là, il y a du personnel. Là, il y a de la haine. Vous avez parlé à sa mère des mensonges de sa fille? Elle a d'autres soucis pour l'instant, Jean-Paul. Bon. La priorité, c'est d'identifier le complice. Alors, Eva, vous mettez la pression sur l'opérateur pour les relevés téléphoniques. Et vous, là, continuez à fouiller du côté de ce cambriolage. Oui? Bonjour, madame. Police. On aurait quelques questions à vous poser à propos du cambriolage. Mais entrez, je vous en prie. Tiens, prends ça. Merci. Merci, mademoiselle. Chevalier. Vous la connaissez? Non. C'est elle qui nous a cambriolés. Elle a été arrêtée. Elle est à l'hôpital, madame. En coma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été agressée. Cette nuit. Madame Jourdain. Excusez-moi, c'est cette histoire. Prune, Cyril tout seul et ses ados armés. J'en fais des cauchemars. Vous nous racontez ce qui s'est passé. Comme on a dit à vos collègues, on était au boulot. Le mercredi, on les laisse toujours à la maison. Jusqu'ici, il n'y avait jamais eu de problème. C'est toi qui les as surpris, c'est ça? Ouais. J'étais en train de jouer sur mon ordi dans ma chambre avec ma sœur et... on a entendu un bruit bizarre. J'ai dit à Prune de pas bouger et je suis allé sur la mezzanine. C'est là que j'ai vu un garçon et une fille cagoulés. Ils étaient en train de retourner le salon. Ils ont sorti une arme et ils me menaçaient en me disant de dégager. C'est là qu'ils ont tiré dans le mur. C'est le garçon qui tenait l'arme? Non, c'était la fille, elle était complètement cinglée. Tiré au plafond avec ma fille qui joue derrière. Si la balle avait traversé, ils auraient pu la tuer. Vous étiez où cette nuit entre 3 et 5 heures? J'étais à la maison. On dormait, pourquoi? Bon, merci pour votre aide. L'image de la petite fille modèle en prend un coup, hein. Il y a quand même un truc qui cloche. Eva, vous pourriez faire une enquête discrète sur les Jourdain? Je cherche à comprendre pourquoi Lucie et son complice ont choisi cette maison en particulier. Parce qu'elles sont toutes pareilles. Ok. Ah, au fait, j'ai eu l'opérateur. On aura les relevés téléphoniques de Lucie demain matin. Très bien.
maman n'a pas bougé. Elle n'a même pas voulu manger. Ça me rappelle un peu ta femme quand tu étais là. Elle restait comme ça pendant des heures. Prends soin d'elle. Oui, Carole. Ouais. D'accord, je te retrouve là-bas. À tout de suite. Je suis content de te voir. Je me suis dit que c'était mieux de faire comme ça plutôt que d'en parler par téléphone. J'en ai discuté avec Philippe, tu sais. Il le prend comment? Plutôt bien. Vu tout un pan de ma vie. Il a toujours su. Alex, arrête. Je suis désolée, Alex, pour l'autre soir. J'aurais jamais dû t'embrasser. Pourquoi t'es là, Carole? Pour la vente de notre appartement. Le notaire t'a pas appelé. Le notaire. Il y a 10 ans après ton accident, je l'ai vendu. On s'est dit que ce serait normal que tu reçoives ta part, que tu puisses acheter un appartement et recommencer ta vie. Recommencer ma vie. C'est pour t'aider, Alex. Pour que tu puisses te reconstruire. D'accord. Vaut mieux que j'y aille, non? Pour l'argent, garde-le, Carole. Je m'en fous. Farther you out, the braver your skin. I can see all the laughter. If you were just mine today. We all heard you shout, all loud and thin. I will show all you leaders a greater song in a way. And if I fall with you tonight, but if I drove my only fight, my only fight. Carole? Oui. Tu viens dîner, c'est prêt? J'arrive. All loud and thin.
and show all your leaders a greatest soul in a way. If I fall with you tonight, if I draw Salut. Merci. T'as pas une maison? C'est pas une vraie maison, en fait. Tu t'appelles comment? Jules. Moi, c'est Falco, salut. Salut. Dans quelle classe? CE2. CE2. Il te reste un bout à tirer, non? Jules, tu viens? Bonne journée, bonne. Bonne journée. Merci pour le croissant. De rien. J'en ai besoin, c'est urgent. C'est quand même pas le code nucléaire que je vous demande là. Mais je suis la police. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que je vous faxe mon insigne? Mais je fais que ça, patienter. Vraiment? Ça fait 24 heures que je patiente. Qu'est-ce qu'il a? L'opérateur traîne pour nous envoyer les relevés téléphoniques de Lucie et c'est le seul moyen qu'on ait pour identifier son complice. Mais j'en ai rien à foutre de vos problèmes techniques. J'ai une victime dans le coma, son agresseur est dans la nature. On en est où des journaux? On n'a pas grand-chose. Elle est infirmière à domicile, lui il bosse dans une boîte d'import-export, c'est à peu près tout. Aucun lien entre lui et Lucie? A priori, aucun. Ils ont peut-être choisi cette maison par hasard. Le hasard. C'est ça. La prochaine fois, je vous enverrai une photo de la victime, histoire d'accélérer la procédure. Bon, j'ai un nom. Damien Paoli. Son numéro revient souvent ces 2 dernières semaines dans le portable de la petite. Et il l'a appelé une bonne dizaine de fois le soir de l'agression. Et il est fiché. Volet petit deal. Elle a fait 6 mois à Fleury. On trouve où? Il habite chez sa mère, cité Mozart. Voilà, c'est sa tour, là. Il doit être dans le coin. C'est parti. Mais attendez, Falco, là, j'appelle les renforts. Les renforts? Ils sont même pas 10. Mais si vous attaquez en frontal, Paoli va se barrer et tous ses petits copains vont se rappliquer. Alors on attend. Laissez tourner le moteur, chevalier. Non, restez là, Eva. Ne donne pas 3 minutes, là. Ah bah ça, c'est de la bécane, elle claque. T'as vu ça? Ouais, tu cherches quelque chose?
Quelqu'un? Damien Paoli. Eh gros, t'es un keuf ou quoi? Parce que si t'es un keuf, tu peux aller niquer ta Rome. Hein. Ma Rome? Ta mère, espèce de bolos. Ok. Mais avant d'aller niquer ma mère, je vais parler à Paoli. Tu lui veux quoi, Paoli? Justement, je voulais savoir si sa mère était dispo ce soir. Toi, tu parles de la merde. Vas-y, recule! Recule! Rentre là-dedans. Toi, tu bouges pas. Allez, chevalier, c'est pas le moment de caler, là. Vous avez dit d'attendre les renforts. Vous croyez quoi? Qu'on peut sortir une arme comme ça en plein milieu d'une cité? Vous vouliez créer une émeute, en fait. Est-ce que vous croyez franchement qu'avec 3 quarts de flics, on l'aurait pas créé, l'émeute? Ah, ça va. Merci, on prend le relais. Salut. Tu vas bien? Bon, ça y est, t'es calmé, toi? Eh, ferme ta gueule, toi, fils de pute. Vas-y, casse-toi, va. J'ai dû rater mon entrée, là, non? Je recommence. Jeune homme. Moi, jeune homme. Eh ben, va te faire enculer. Au petit-déj, c'est rien. Ok. Bon, tu peux pas arrêter de faire le malin, putain! Oh, il vient dans ma... Tu te tais! Qui veut niquer ma mère? Tu te tais! Bon, t'as déjà vu ça dans les films? C'est à quoi ça sert? Ah, c'est efficace. Hein. Rudimentaire, mais efficace. Super. Alors, le plus important, c'est le début, tu vas voir. Bon. Tu l'as rencontrée où, Lucie Delgrande? Je la connais pas, cette meuf. Bip. Mauvaise réponse. On a été relevé d'appel. C'est con, hein? Ouais. Et vous discutez pas mal ces derniers temps, tous les deux? Hein? Et alors, il y a 2 jours, vous avez été arrêté à 00h30 pour un feu défaillant sur votre scooter. Comme par hasard, à 100 mètres de l'appartement de Camélia Pérez. Et alors, j'ai le droit de me balader? Mais arrête de te foutre de notre gueule, putain! Tu veux voir sa tronche quand on l'a retrouvée? Tu veux rien dire? Remarque, je te comprends, va. Tentative de meurtre, ça va passer moyen près de ton contrôleur judiciaire, ça, non? J'adorais faire ça à ma fille quand elle était petite. J'aurais bien essayé le chaperon rouge, mais c'est le coup de la capuche et tout, c'est compliqué. Alors, jusque-là, j'ai bon. Et maintenant, le plus important, c'est la queue. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en reste là? Ok. Je te laisse des feuilles pour t'entraîner. Un petit conseil, commence par le signe, c'est plus fastoche. Et tu verras, ça aide à tuer le temps en prison. Attendez! Bon, ok, je la connais. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Bon. Alors, tu l'as rencontrée où? Je l'ai rencontrée dans la cité il y a 2 semaines, voilà. Je la trouvais magnifique. Et tu l'as entraînée dans une embrouille. N'importe quoi, c'est elle qui voulait faire un coup. Bien sûr. Je vous jure, elle voulait son trip d'adrénaline. C'est même elle qui a choisi l'endroit. Ouais. Et le flingue, c'est elle aussi. Bon, avant-hier soir, vous étiez où? Moi, j'étais chez sa pote, la Camélia. Et voilà, je me suis dit que j'allais finir la soirée avec elle, quoi. Et ça s'est pas terminé comme t'avais prévu? Non, pas du tout, non. Je me retrouve comme une merde. Elle me chauffe, elle m'ambiance. Je me retrouve dans une soirée foireuse. Hein? Comme un con avec un masque de loup. Bouffon. Vous êtes parti à quelle heure? Je sais pas, moi. 3 heures. Y a quelqu'un pour confirmer? Non.
Moi, je vous jure, j'ai pas fait de mal à Lucie, je vous jure. Je suis pas un tueur, moi. Surveillez-le. Le classique du récidiviste qui tombe dans la grande délinquance. Une condamnation sur 3. Ne ressortez pas vos statistiques, chevalier. C'est pas parce qu'il a la gueule de l'emploi que c'est forcément lui, non? Oui, bah, statistiquement, les statistiques sont fiables. Puis, je vous vois venir, là. Croyez pas que ça me fait plaisir. De toute façon, on le tient pour le braquage, alors on le défère au parquet, c'est tout. Il y a un truc de timing qui ne colle pas. Il vient de nous dire qu'il a rencontré Lucie il y a 2 semaines. Ça fait plus d'1 mois qu'elle va plus en cours. C'est pas franchement le genre à tenir son agenda à jour. Ok, mais ça explique pas pourquoi elle a décroché du bahut, pourquoi elle a décidé de se lancer là-dedans, et surtout, pourquoi elle a choisi cette maison. En tout cas, cette maison, il l'a bien cambriolée. Alors, hors de question qu'il sortira comme ça. Vous avez l'air... Seul et complètement con. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, et vous le savez. Pourtant, c'est la vérité. Parce qu'elle a trop bu que je rappelle sa jeunesse. Je m'imagine que tout va recommencer comme avant. Quel con. Ne soyez pas si dur envers vous, Alexandre. Pourquoi? Parce que j'ai pris une balle dans la tête. Ça ne me donne pas le droit de me comporter comme un abruti. Je l'ai laissée seule avec un bébé d'1 an, vous comprenez? Elle avait besoin de quelqu'un. Et moi, je débarque comme une fleur 20 ans plus tard, mais... évidemment qu'elle n'allait pas tout foutre en l'air. Maintenant, il faut que je la laisse en paix, c'est tout. Et vos cauchemars, ça continue? Ça s'arrête pas. Qu'est-ce que vous voyez? Je comprends pas ce que je vois. Dans ces cauchemars, j'entends 2 coups de feu. Comme si ma mort avait été commanditée. Écoutez, ce coup de feu a brisé votre vie. Vous cherchez un coupable et c'est tout à fait humain. Vous savez, votre cerveau peut créer des images qui n'ont jamais existé. Une sorte d'ennemi que vous pouvez blâmer. C'est pas le coup. Ça comprend rien. C'est une sale gueule. Merci. On se parle 2 minutes? Ah non, non, là c'est trop chaud, j'ai cours de maths dans 10 minutes. Je t'accompagne un bout? Allez. Vous avez rien d'autre à foutre dans la police? Que? Bah je sais pas, comme chercher l'autre taré là avec sa gueule de loup. Justement, on l'a arrêté hier. Allez, viens. Mais alors qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas. J'ai besoin de marcher un peu, de réfléchir, et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Il s'est passé un truc il y a un peu plus d'1 mois avec Lucie, quand elle a commencé à déconner. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Vous pensez que je sais? T'es sa meilleure amie, non? Je sais pas, peut-être.
Camilla, je te demande pas de trahir Lucie. Je te demande juste de me donner un indice pour que je puisse comprendre. Aide-moi, s'il te plaît. Tout ce que je peux dire, c'est que Lucie, elle s'est posé des questions. Des questions sur quoi? Des questions sur elle, sur ses parents. Disons qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de louche sur sa naissance. Elle voulait comprendre. Merci. Faut vraiment que j'y aille. Chevalier, vous avez des potes à l'état civil? Lucie a été adoptée par les Delgrange à 11 mois. La mère biologique est restée anonyme. Comment on a pu passer à côté? Adoption plénière. À moins de demander l'acte de naissance complet, ça reste invisible. Ok. Lucie découvre qu'elle était adoptée. C'est quoi la prochaine étape? Chercher ses origines. Elle décroche du bahut et elle commence à traîner dans cette cité. Pourquoi là-bas? Vous m'avez pas dit qu'Odile Jourdain était infirmière à domicile? Pour une société privée. Elle aurait des patients dans cette cité? Oui. Il y a un patient qu'elle va voir presque tous les jours pour des soins. C'est ça. Sa mère biologique, c'est Odile, c'est pour ça qu'elle traînait là-bas. J'avais 19 ans, j'étais seule et je suis tombée enceinte. Jolie expression. Comme tomber dans les escaliers. Il y a 2 semaines, je sortais de la cité Mozart et elle m'attendait. Plantée là. Elle n'a même pas eu besoin de me dire qui elle était, je l'avais tellement imaginée dans ma tête. Et elle était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me regardait. Et elle me détestait. Elle a dit que je m'étais débarrassée d'elle pour refaire ma vie. Que j'avais jamais cherché à la retrouver, que j'étais lâche, que je l'avais oubliée. Et puis elle est partie. J'ai essayé de la rattraper, mais j'ai pas réussi. Dès que j'ai vu l'état du salon, j'ai su que c'était elle. Votre mari connaissait l'existence de Lucie? Je lui ai dit le soir du cambriolage. Il a pris ça comment? Pas bien. J'aurais dû lui en parler beaucoup plus tôt. Découvrir que je lui avais caché ça tout ce temps, ça a été très difficile. Madame Jourdain, êtes-vous toujours certaine que votre mari n'a pas quitté la maison le soir de l'agression? Mais jamais il aurait agressé Lucie. Puis, il n'a pas bougé de chez nous, on vous l'a déjà dit. Oui. Très bien, on arrive. Alors, est-ce que vous avez trouvé? La page de la soirée de Camélia sur Internet continue d'être alimentée et j'ai repéré ça. Ouais, Paoli, et alors? Regardez l'heure. 4h22, donc il est pas parti avant Lucie comme il nous l'a dit. Paoli, il est où? Il a été transféré à Fleury. Ok, bah ramenez-le-moi. On le réinterroge demain matin, il nous a menti. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur les Jourdain. Odile vient de nous dire que son mari avait très mal pris cette révélation.
S'il a voulu se débarrasser de Lucie, il a très bien pu sortir sans que sa femme se rende compte. Madame Jourdain? Oui, bonsoir, lieutenant Falco à l'appareil. Je vous appelle parce que je vais repasser demain pour vous poser 2-3 questions. Merci madame, bonne soirée. À demain, au revoir. Eva, venez voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Regardez la taille du loup par rapport à l'horloge. Il y en a un plus grand que l'autre. En plus, là, il s'est écoulé 2 heures. Le deuxième loup, c'est pas Paoli. Chevalier, c'est Falco. Ok, très bien. On l'interpelle demain matin. Bonjour, monsieur Jourdain. Votre fils est là? Il est dans sa chambre, il dort, pourquoi? C'est où? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous faites quoi, là? Poussez-vous. On doit voir votre fils. Mais il dort. Je comprends pas. Où il est? Il va finir ce qu'il a commencé. Je préviens l'hôpital. Lieutenant Chevalier. Oui? Allez vérifier tout de suite si Lucie Delgrange va bien.
Ok, regarde. Regarde, on s'arrête. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas sauter avec elle? En même temps, on va manquer à personne. Ni elle, ni moi. Je l'ai poussé. Putain de merde, je l'ai poussé. Vous comprenez? C'est moi qui ai fait ça. Cyril! Cyril, lâche-la! Non, je veux pas aller en tôle. Donne-la-moi, Cyril. Ça va aller. Doucement. Donne-la-moi. Je suis là. Ça va aller. Ça va. Oh. Je voulais pas qu'elle nous détruise. Ok, allez. Papa? Ta mère est là? Ouais. Maman? Oui? Salut. Tu peux nous laisser 2 minutes? Faut que je parle avec ta mère. Ouais. Ah, putain, je... Tu veux entrer boire un verre? Philippe est pas encore là. Je vais pas rester, Carole. Je voulais juste te dire que... pour l'argent de l'appartement... mets ça sur un compte au nom de Pauline. Pour plus tard. En tout cas, merci de penser à tout ça. À bientôt, Carole. Alex, Ouais. ça va? Super. Falco? Philippe? Au fait, si vous voulez un coup de main pour votre recherche d'appartement, vous n'hésitez pas à me demander. D'accord. Alexandre? Ouais. Je vous invite pas à rester. On dîne en famille. Ses souvenirs reviennent. Il va finir par découvrir la vérité. J'essaie de le convaincre de passer à autre chose. C'est compliqué. Tout de suite, un deuxième épisode de Falco.
2 balles dans la tête à bout portant. Maître Leblanc, huissier de justice. Je vais vous demander de ne toucher à rien et de quitter les lieux, s'il vous plaît. Il y en a qui googlisent. Moi, je poubellise. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça s'arrange, ok? Entre Philippe et maman ou entre maman et toi? C'est un piège. Un contrat, un piège. Alors soit je suis fou, soit quelqu'un paye pour nous descendre, tu comprends? Vous pensez que je déraille?